Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est le dimanche 31 juillet et il est 9h17. Je vous retrouve dans un décor complètement différent puisque je suis en vacances dans le sud. Ça fait déjà une semaine qu'on est parti. Donc mon mariage du 23 juillet a eu lieu. Pour ceux qui seraient curieux de voir des photos, j'en ai mis sur un post sur Instagram. Et du coup on est parti pour 2 semaines dans le sud, dans la maison en fait de vacances qui était à mes grands-parents. Voilà, c'est une maison de vacances où je suis allée très souvent quand j'étais petite. Je partais pendant environ 1 à 2 mois l'été. Du coup c'était mes grands-parents qui me gardaient et du coup cet été on a dit qu'on allait descendre 2 semaines ici parce que pas le temps de réserver ailleurs, parce que pas forcément l'envie non plus. Donc on s'est dit on va en profiter, je connais tout ce qu'il y a à faire dans le coin. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est à Port-Irène-Plage. Donc si vous situez Béziers, c'est juste à côté, Port-Irène-Plage. Et en fait, on n'a même pas 5 minutes à pied de la plage, donc c'est le luxe. Bref, du coup, je me suis dit, c'est le moment de faire un suivi lecture, puisque j'ai terminé ma lecture en cours, que j'aurais traîné quasi le mois de juillet du fait du mariage que je préparais. Mais je l'ai enfin terminé hier soir. Il s'agit de Les Étoiles de Noces, c'est le tome 3, Accomplissement de Sophie Jomain chez les éditions J'ai lu. C'était une bonne bricasse quand même, franchement, et puis c'est pas écrit super gros. J'ai terminé hier soir, c'est vrai que j'ai trouvé quand même que le début il y avait des longueurs, et vers la moitié du roman ça s'accélérait en rythme, et c'est vrai qu'à partir de là j'avais un petit peu du mal à le lâcher, surtout vers les dernières pages, où il se passe plein de rebondissements, mais comme toujours de toute façon dans la saga Les Étoiles de Noces. Après je pourrais pas vous en parler trop, c'est un tome 3 donc je veux pas vous spoiler, je vais juste vous faire un speech du résumé du premier tome où en fait on suit Anna, qui est une humaine qui vit à Wick avec ses parents, puis elle va faire la rencontre de Lace Sutherland, qui est en fait un jeune homme très mystérieux mais qui se trouve être un loup-garou. Donc c'est vraiment une histoire centrée sur les loups-garous, mais pas que, parce qu'en fait déjà dans le second tome on découvre une nouvelle espèce, et dans ce troisième tome il y a une des espèces qu'on a découvert du deuxième qui est un petit peu modifiée. Donc on découvre d'autres espèces, et c'est vrai que ce tome 3 il s'est passé tellement de choses qu'il y a un moment donné j'ai dit il s'est passé autant de trucs là-dedans, c'est quand même impressionnant. On s'ennuie pas. J'avoue par contre que le personnage de Anna m'a beaucoup gonflé dans ce tome 3. Je trouve qu'elle a un comportement très aguicheuse, très dragueuse avec les hommes. Elle titille un petit peu son petit ami, donc ça m'a un petit peu gonflé. Mais ça va, elle se calme après. Et Leigh, c'est toujours fidèle à lui-même, est un homme qui est très possessif, assez jaloux, qui est fou amoureux d'elle, etc. Donc j'ai passé un bon moment de lecture. C'est juste que il y a quand même un passage vers la fin où je me suis dit, c'est un peu gros là, la pilule elle est dure à passer, je sais pas. Il y a eu une action où les personnages limite ils se regardent tous en mode c'est normal, tout va bien, on est heureux, happy end et tout. Et en fait non, je suis désolée avec ce qui s'est passé là, il y aurait dû avoir au moins un minimum le personnage principal qui se pose des questions, qui a du mal à digérer ce qui vient de se passer, et non, on est en mode, viens on se fait des burgers quoi. C'est juste ce passage là où ça m'a laissé un petit peu sur les fesses. Je me suis dit c'est pas du tout logique, mais j'ai passé un très bon moment de lecture. Je lui ai mis d'ailleurs la note de 4 sur 5, et pour ceux qui ont lu le second tome et qui veulent vraiment mon avis complet et du coup avec risque de spoil des tomes précédents, je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma lecture en cours, j'avais envie de m'éloigner un petit peu du mode fantastique, et j'ai pris avec moi Agnès Ledig, donc c'est Juste avant le bonheur chez les éditions Pocket. Ça sera mon tout premier Agnès Ledig, et c'est vrai que j'hésitais avec un autre roman que j'avais pris pour les vacances. Mais celui-ci, déjà la couverture fait très estival, on est sur un contemporain. Je l'ai commencé hier soir, j'ai lu environ 40 pages. Et en fait on suit Julie qui est une caissière dans un supermarché, il va lui arriver un truc pas très cool. Et en même temps dans ce même supermarché, on suit un autre personnage, je ne sais pas s'il y a le prénom ici parce que je ne l'ai pas encore bien retenu. Non, ils mettent pas forcément le prénom. Un homme en tout cas, qui lui, sa femme l'a quitté, et il est un petit peu perdu ce monsieur, parce qu'il a eu l'habitude que sa femme un peu l'entretienne, dans le sens où elle lui faisait les courses, elle faisait à manger, enfin voilà, c'était un peu la femme au foyer, modèle en tout cas, et même avant de partir, elle lui a laissé le frigo plein, sauf que maintenant, il a plus rien à bouffer. Il faut faire des courses, et quand on n'a jamais fait des courses, on ne sait pas qu'il faut peser des articles, que des pommes golden, ce n'est pas des raisins golden, etc. Et du coup, ces deux personnages vont se rencontrer.
Et ce monsieur, en fait, va voir que Julie n'est pas très bien. Et Julie, elle a une vingtaine d'années. Hein. Ce monsieur, on a plutôt 50. Donc, il y a une grosse différence d'âge. Et Julie, au début, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut de la chair fraîche et tout. Alors qu'en fait, lui, non, c'est plutôt, il a vu qu'elle était pas bien. Ça lui fait du mal de voir une femme pleurer. Et en fait, il va un peu la prendre sous son aile. Voilà où j'en suis à ce niveau-là de l'histoire. Et déjà, j'aime beaucoup parce que il y a des réflexions des personnages qui correspondent entièrement à ce qui pourrait se passer en réalité. Moi, je suis en train de travailler. Il y a un homme de 50 ans qui me dit, venez, je vous paye à manger, venez avec moi dans mon van. Non, on se pose des questions. Et là, bah, Julie, c'est le cas. Elle lui dit, mais vous voulez quoi? Vous voulez que je vous fasse quelque chose? Enfin, voilà, elle est vraiment lucide dans sa manière de réagir. Et en même temps, moi, elle me fait de la peine parce que elle n'est pas toute seule, Julie. Elle a aussi un petit garçon. Donc, on comprend qu'elle a dû l'avoir très jeune. Et c'est pas évident non plus pour ce petit garçon parce que bah, à l'école, il se fait embêter par sa classe, etc. Donc, ça a l'air d'être des personnages très, très touchants. Et j'ai hâte de lire du coup cette histoire. Elle est assez courte, je ne sais pas si je vais la traîner parce que par exemple cette nuit j'ai rien dormi. Donc je ne sais pas si aujourd'hui je vais réussir à lire quoi que ce soit. Mais en tout cas je suis assez intriguée et j'ai beaucoup entendu parler en bien de ce roman. Et quand je l'avais vu une fois, bah, c'était à EasyCash, d'ailleurs il y a encore l'étiquette derrière. Bah, je me suis dit tiens c'est l'occasion de découvrir un peu la plume de cette autrice puisque tout le monde en parle en bien. Et puis l'histoire me semblait intéressante et touchante. Il y en a plein qui disent voilà, que c'est un livre poignant où le malheur n'a pas le dernier mot. Donc voilà, c'est un livre qui me tentait bien et je reviendrai vous en parler quand j'en serai arrivée à la moitié. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 2 août, il est 22h17. Je vais me poser pour lire un tout petit peu et je revenais pour vous parler de ma lecture en cours puisque j'en suis arrivée à la moitié. Donc, comme je vous disais dans le précédent point, effectivement, on suit Julie qui vit avec son fils Ludovic. Hein. Julie, elle a une vingtaine d'années. Ludovic est un enfant de 3 ans de mémoire. Et elle va avoir un homme d'un certain âge qui a 50 ans, qui s'appelle Paul, qui va lui proposer de partir en vacances en Bretagne avec son fils qui s'appelle Jérôme. Jérôme, lui, c'est un médecin qui n'en peut plus, qui a eu un événement assez traumatisant et il a du mal un petit peu à continuer de vivre. Et Paul, son père, se dit que Julie peut apporter une fraîcheur dans leur famille. Ils peuvent en fait s'entraider ensemble et passer un bon moment de vacances. Donc bah là, j'en suis où les vacances se sont passées. Il s'est passé pas mal de choses. Alors, c'est une lecture qui est sympa, mais je m'attendais à mieux. J'en suis qu'à la moitié, hein. Je l'ai pas fini, mais même avec la plume de l'autrice, je m'attendais à mieux que ça. J'ai entendu énormément d'avis positifs sur ce roman. L'histoire est très jolie, très touchante. Mais il y a des choses où je sais pas, je n'ai pas le temps de m'attacher au personnage, que ce soit le personnage principal de Julie, que ce soit Jérôme, que ce soit Paul, ou même le petit garçon qui s'appelle Ludovic, et donc surnommé Lulu. Et bah, j'ai pas le temps de m'attacher au personnage. Je trouve que les transitions sont un peu froides quelque part. Et il y a eu un petit passage à un moment donné entre deux personnages, je ne vous dirai pas lesquels, mais ça m'a laissé un peu perplexe où je me suis dit mais dans la vraie vie ça ne se passerait pas comme ça et surtout pas avec les personnages, comment ils sont détaillés dans l'histoire au niveau de leur personnalité, ça ne colle pas du tout. Donc voilà, je trouve que c'est une histoire qui est sympa, qui est mignonne, mais qui m'envoie pas non plus ce que je pensais. Je m'attendais vraiment à une histoire poignante. J'attends de lire la suite parce que là il s'est passé quand même un événement où je me dis c'est chaud, c'est un peu chaud à lire, hein. Il y a quand même des passages un petit peu durs, mais en étant arrivée à la moitié, je ne m'attends pas, en fait je n'ai pas ce à quoi je m'attendais. Voilà, je pense qu'il a été peut-être surcoté, selon moi. Après c'est mon premier Agnès Le Dic, je verrai si j'en lis d'autres. Mais pour le moment, je trouve que l'écriture est assez froide et j'ai du mal à ressentir de l'émotion en lisant cette histoire. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Hello, je vous retrouve. On est le vendredi 5 août et il est 15h20. Avant d'aller à la plage, j'ai terminé juste avant Le Bonheur. Donc je vous disais dans le précédent point que j'avais du mal à être attachée aux personnages et à être touchée par leur histoire. Sauf que la deuxième moitié du roman, il se passe un événement assez grave. Je ne vous dirai pas lequel pour ne pas vous spoiler, mais c'est vrai que du coup, c'est un événement qui est très triste. Franchement, moi, ça m'a touchée. Mais
je reste sur le fait que l'écriture de l'autrice, je la trouve assez froide et détachée. Elle essaye en fait de nous transmettre des émotions, des sentiments, mais j'ai pas réussi à éprouver ce que j'étais censée éprouver. C'est assez difficile à expliquer, mais je comprends qu'en fait ce livre a pu toucher beaucoup de personnes et que ces personnes ont pu avoir un coup de cœur parce que vraiment l'histoire elle est poignante, mais je n'ai pas réussi à avoir, je sais pas, à avoir vraiment un coup de poing dans le cœur où ça me... J'ai eu un passage, hein, comme je vous dis, où aussi quand même ça m'a touchée, mais ça ne m'a pas touchée autant que ce que je m'attendais. Mais ça reste après une très belle histoire que je recommande, hein, si vous aimez des histoires poignantes. Elle l'est quand même, c'est juste que je pense que c'est l'écriture de l'autrice qui m'a perturbée. Parce que l'histoire en elle-même, comme elle est tournée, les personnages, etc., il y a un bon cocktail en fait, il y a tout pour fonctionner. Mais j'ai eu du mal avec la plume de l'autrice, où j'ai vraiment eu le sentiment que elle nous racontait une histoire, mais elle-même était un peu détachée. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est la première fois que ça me fait un peu cet effet-là sur une histoire. Et en plus, ce qui m'a aussi perturbée, c'est que il y a des citations, il y a des passages où la plume de l'autrice, c'est vraiment très joli. Mais j'ai eu l'impression que pareil, c'était survendu. Qu'elle essayait de nous placer des phrases et des façons de réagir des personnages où pour moi dans la vie de tous les jours on peut pas rencontrer des poètes comme ça. Enfin, j'avais l'impression en fait d'avoir des poètes ou des personnes qui font des citations à longueur de temps. Donc c'est ces moments-là où je me disais bah c'est très beau, mais le problème c'est que c'est pas réaliste quoi. Donc et comme je vous disais, il y avait un passage juste avant dans la première partie du roman où il y a un rapprochement avec deux personnages et j'ai trouvé que c'était pas cohérent comment ça se passe. Enfin, même la manière dont l'autrice le justifie, ce rapprochement, je l'ai pas gobé, quoi. J'ai pas cru. Donc voilà, on va dire que c'est une histoire sympa, mais je m'attendais à mieux. Voilà. Après, j'ai vu à la fin, j'ai lu un résumé d'un autre Agnès Ledig, donc Part avec lui, qui a l'air d'être une histoire très touchante. Je vous mets le résumé là, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pendant la vidéo ou aller voir sur Livre Addict. Celui-là, j'ai pas lu le résumé, mais c'est celui-ci qui m'avait l'air de me tenter. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Part avec lui. Ou si vous en avez un autre à me conseiller, parce qu'après j'ai quand même envie de donner une autre chance à cette autrice. Peut-être que c'est que celui-ci qui a fait comme ça. Mais je sais pas, je suis peut-être la seule à avoir cette sensation que l'autrice elle écrit avec un espèce de détachement quand même. Ou... Je sais pas. Bon, après j'ai quand même passé un bon moment de lecture, mais... j'ai pas été transcendée. Donc je lui mets quand même la note de 3 sur 5 parce qu'il y a quand même des passages émouvants, que j'ai passé un bon moment de lecture. Mais je suis un petit peu déçue quand même parce que je m'attendais à mieux. Voilà, et donc je vous mettrai la chronique en barre d'infos. Et ma prochaine lecture, parce qu'en fait je me suis plantée, c'était pas celui-ci que j'aurais dû lire normalement, j'aurais dû lire celui-ci, parce que ça faisait un moment que je disais dès que je me marie, je lirai celui-ci après. De base c'était un livre que je devais lire... après le mariage de ma meilleure amie en 2018, donc autant vous dire que ça date. Et du coup, je me suis dit, bah, vu que je l'ai pas lu pour le mariage de ma meilleure copine, et bah, je lis pour le mien. Et je voulais pas le lire avant parce que c'est, voilà, un peu comme le montre le gâteau. C'est une histoire où une fille va participer, je crois, voilà, c'est son 4e mariage de l'année. Elle n'a pas de cavalier pour l'accompagner. Et je crois que c'est un mariage où en fait, il va se passer pas mal de choses. Et je m'étais dit, si tu lis un truc comme ça et que ça parle de quoi qu'il durant un mariage, tu risques d'être stressé. Donc du coup, je ne l'avais pas lu, mais il me tentait bien. J'ai jamais lu de Kristan Higgins, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et c'est celui-ci qui m'avait tenté. Par contre, il est quand même assez gros. Hein, il fait au moins, il doit faire 430 pages, ouais, 440. Il est assez épais. Mais j'ai encore une semaine de vacances. Demain, on rentre... en Haute-Savoie, adieu le Sud. On aura été 2 semaines, on aura bien profité. Du coup, je pense que je vais me lire ma dernière semaine de vacances qui vient, si j'arrive à le finir, parce que j'ai quand même envie de faire aussi d'autres choses. Mais voilà, je vous en reparlerai quand j'en serai arrivée à la moitié. Hello, je vous retrouve, on est le vendredi 12 août, il est 8h22. Je vais aller préparer des petites choses pour la Gender Revolt de ma meilleure amie qui est demain. Et du coup, je reviens vous parler parce que donc on est rentré chez nous il y a bientôt une semaine. Ça fera une semaine demain. Parce que j'avais encore une semaine de vacances, mais mon mari rattaquait le travail depuis lundi. Et du coup, je reviens parce que je suis arrivée à la moitié.
Donc j'ai mis en marque-page un menu de notre mariage parce que voilà, je trouve que ça va très bien avec le thème. Pour le moment, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Je pensais pas que j'allais l'apprécier autant, pour être honnête, parce que je reste toujours un petit peu méfiante sur des histoires un peu comme ça, où on suit une héroïne qui fait un peu n'importe quoi. Et là, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Donc en fait, on suit Grace qui a une fâcheuse tendance à mentir à ses proches. En fait, elle ne veut pas montrer qu'elle est célibataire parce que autour d'elle, sa grande sœur et sa petite sœur, la grande elle est mariée, la petite elle attire les hommes, donc elle veut pas être un peu rejetée. Donc elle dit tout le temps qu'elle est en couple. Le problème c'est qu'elle n'est pas en couple, donc elle s'invente une vie, elle est mythomane quelque part sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'au mariage, au mariage de sa cousine, de voir c'est sa cousine, elle va encore une fois mentir et dire qu'elle est en couple pour dire que tout va bien. Sauf que c'est pas le cas, elle va se retrouver à mentir de plus en plus et c'est pareil en fait, elle a un homme qui vient d'emménager à côté de chez elle. Leur rencontre est assez violente d'ailleurs, elle va être assez méfiante vis-à-vis de cet homme, mais elle ne sait pas pourquoi elle est vraiment attirée par lui, sauf que c'est compliqué puisqu'elle a dit qu'elle était en couple. Donc voilà, donc là j'en suis à là. Elle discute avec, elle parle pas mal avec son voisin. Elle a vraiment une attirance, mais elle reste sur l'option de, elle a un homme parfait qui est chirurgien pédiatrique, qui l'aime. Enfin voilà, elle s'invente vraiment une vie. Quelque part, c'est même un peu triste, je trouve, d'en venir là, de se sentir tellement seule, de voir tout le monde qui est en couple, qui vit une belle vie, qui est marié, etc. et qu'elle c'est son rêve. Qu'elle en vient à se faire même des dialogues dans sa tête en s'imaginant le soir que son mari lui demande comment s'est passée sa journée, qu'il lui amène des bouquets de fleurs. Enfin voilà, c'est même trop idyllique honnêtement les relations qu'elle s'imagine, parce que bizarrement il n'y a pas de dispute. L'homme est toujours à lui dire qu'elle est magnifique. Il va lui envoyer des fleurs tous les jours. Il va lui préparer des bons petits plats. Enfin voilà, c'est un petit peu idyllique sa relation. Elle doit penser que c'est tous les jours toujours parfait comme au premier jour, alors que non, une relation ça évolue et il y a un quotidien quand même qui est là. Donc c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que du coup elle a pourtant eu une relation de longue durée, mais du coup ça donne l'impression que c'est comme si elle avait jamais vraiment vécu une vraie relation. Je sais pas, c'est assez étrange, mais franchement, pour le moment, je le recommande parce que ouais, je passe un très bon moment de lecture. Au début, je me suis dit, purée, il est quand même gros, qu'est-ce que l'autrice va bien pouvoir nous raconter? Et non, en fait, j'aime bien. Alors après, je l'ai un peu traîné en début de semaine, j'avais pas trop de temps pour lire, et puis là, ça fait 2-3 jours où je le lis bien tous les jours, et je le relirai encore cet après-midi parce que j'aimerais bien quand même le finir avant de rattaquer le travail mardi prochain, parce qu'on sera le 16 août. Donc voilà, il faut que je l'avance, mais en tout cas, pour le moment, une très bonne lecture. Je rigole, je suis attendrie, voilà, je passe un bon moment. Hello, je vous retrouve, on est le jeudi 18 août et il est 7h23 et je vais aller travailler. Mais j'ai terminé, ce matin il me restait à peine un chapitre, mais hier soir j'étais au restaurant pour l'anniversaire de ma meilleure amie, donc je n'ai pas pu lire. Et avant-hier, j'étais trop crevée pour lire un chapitre de plus. Donc du coup je l'ai terminé ce matin et franchement ça a été une très très bonne lecture. J'ai trouvé que le personnage de Grace était très attachant. J'avais plaisir à retourner en fait dans cette histoire parce que je savais que j'allais passer un bon moment. C'est plein d'amour, plein de bienveillance. Il y a des petites morales aussi sur le fait que Grace, comme je vous l'avais dit, elle a tendance à être un petit peu mythomane. Mais en fait c'est pour surtout ne pas faire de peine à sa famille, ne pas les inquiéter. Mais ce qui pourrait faire en fait que je ne lui ai pas mis un 5 sur 5, en gros un coup de cœur, c'est juste qu'il y a pas mal de scènes qui sont quand même similaires. Très souvent on a quand même la petite sœur, la Benjamine de la famille, qui dit à Grace Grace, t'es sûre que ça va, t'es sûre que ça va, elle lui répète au moins 20 fois, donc au bout d'un moment si elle te dit que ça va, c'est bon, ne remue pas le couteau. Et puis pas mal de répétitions aussi entre sa mère et son père qui se disputent très souvent. Grace qui à chaque fois contourne le fait que sa famille veut rencontrer son prétendu petit ami imaginaire. Voilà, juste ces scènes-là, il y a des fois où quand elle venait, ça me fatiguait un petit peu parce que je me disais mais ça ressemble trop aux autres. En fait, il n'y avait pas vraiment de scènes qui étaient très différentes à ce niveau-là, donc c'est pour ça que ça a été un petit peu redondant sur cette partie. Mais j'ai tellement passé un bon moment de lecture que je lui ai quand même mis la note de 4 sur 5.
parce que j'avais plaisir à retourner voilà, dans l'histoire, que je trouve que c'est une jolie petite histoire d'amour. Oui, c'est prévisible à 1000%, oui, on sait déjà d'avance ce qui va se passer, on le devine très facilement, mais ça n'empêche que on passe un bon moment, voilà. Donc je sais déjà que Kristen Higgins, je lirai d'autres romans de cette autrice. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire si jamais vous avez lu d'autres romans de cette autrice, lequel vous me conseillez. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment adhéré à sa plume, à ses personnages, à cette histoire. Donc vraiment, si vous voulez une histoire d'amour qui parle de mariage, allez-y les yeux fermés, franchement c'était vraiment sympa. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, si vous l'avez aimé ou non. Et sur ce, eh bien je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!